Bonjour à tous, ici Peggy Balou, votre coach de carrière. On se retrouve dans un environnement totalement différent aujourd'hui pour profiter de la belle nature qui nous entoure. Nous allons parler aujourd'hui de comment avoir un emploi même quand on n'a pas d'expérience. Autrement dit, comment décrocher son premier emploi. Comment obtenir son premier emploi ou alors comment trouver un emploi quand on n'a pas d'expérience. Tout d'abord, il faut savoir que les recruteurs sont conscients que vous n'avez pas d'expérience. Et donc, la question de convaincre ne se pose pas parce qu'on le voit à votre CV que vous n'avez pas d'expérience. Par contre, comment vous pouvez faire en sorte de pouvoir trouver un emploi même si vous n'avez pas d'expérience? Alors, première chose, c'est de déjà chercher les postes d'entrée. Il y a des entreprises pour lesquelles les postes d'entrée sont parfois des postes qui ne requièrent aucun diplôme. Et donc déjà, quand vous n'avez pas d'expérience, c'est vers ces postes-là que vous devez vous tourner. Par exemple, les postes au service à la clientèle ou les postes même de commercial, parfois ne nécessitent pas d'expérience en tant que tel. Donc ça, ce sont des postes que vous pouvez viser dans un premier temps à la sortie de l'école. Bien évidemment, en fonction de votre domaine d'activité. Donc regardez dans votre domaine d'activité, quel est le poste d'entrée, le poste pour lequel on n'a pas besoin d'avoir une expérience pour pouvoir le faire. Et donc, allez déjà, orientez-vous vers ces postes-là. Parce que parfois, les gens ne savent pas vraiment comment trouver leur premier emploi. Ils regardent des postes en ligne, ils disent qu'on demande 3 ans, on demande 5 ans. Mais il y a certainement un poste pour lequel on demande 0 ans d'expérience et donc c'est vers ces postes-là dans un premier temps que vous allez vous tourner. Autre chose, lorsque vous cherchez un emploi pour la première fois, ce qui va être important, c'est vraiment de démontrer votre motivation et votre détermination. Vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez beaucoup d'énergie, vous avez de l'enthousiasme par rapport au domaine, vous êtes très motivé à apprendre et ça, c'est vraiment ce que vous allez mettre en avant. Donc, en rencontrant des personnes, demandez-leur de vous donner votre chance parce que vous êtes en mesure d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre. Démontrez vraiment que l'envie, c'est d'abord d'apprendre. Même si c'est pour faire un stage sans rémunération, quand on sent chez un jeune, un diplômé, qu'il a envie d'apprendre, on a envie de lui donner également sa chance. Donc, n'allez pas avec l'aspect de dire oui, mais j'ai mes diplômes, même si je n'ai pas d'expérience, mais j'ai mes diplômes. Ça, ce n'est pas l'approche idéale. L'approche idéale serait d'aller plutôt en mode apprentissage. Dites-vous que vous êtes en mode apprentissage. Donc, cherchez déjà des stages qui ne nécessitent même pas d'expérience, mais vraiment, c'est surtout l'attitude qu'on va regarder. Une attitude de quelqu'un qui est disposé à apprendre, qui est disposé à se faire former, à se faire instruire dans le monde du travail. L'autre chose également, c'est de pouvoir montrer que vous maîtrisez votre domaine. Par exemple, vous n'avez pas d'expérience, mais peut-être que vous avez une maîtrise dans un domaine et vous allez être jugé en fait sur le fait de bien connaître la matière théorique. Personnellement, quand je recrute des stagiaires ou des jeunes diplômés, c'est ce que je regarde. Est-ce que cette personne-là a bien assimilé? Donc, dans l'entretien, il y a une partie technique, il y a une partie beaucoup plus comportementale qu'on va observer. Je regarde aussi, surtout quand c'est des diplômés, est-ce que la personne connaît les bases dans son domaine? Donc, on prépare toujours quelques questions techniques qu'on va leur poser pour voir vraiment s'ils ont bien appris la base qui était enseignée à l'école. Donc, maîtrisez votre domaine d'activité. Essayez d'être vraiment au point côté technique parce que c'est cela qu'on va regarder également. Donc, faites tout pour démontrer en entretien ou même dans vos recherches que vous avez soit eu les meilleures moyennes ou vous êtes parmi les meilleurs de votre promotion. Donc, faites en sorte vraiment qu'on sente que vous avez une bonne base technique et de plus, vous êtes motivé et vous avez envie. Autre chose également, même si vous n'avez pas d'expérience, allez plutôt sur les talents aussi. J'insiste beaucoup sur la notion de talent parce que je vois que c'est un sujet que les gens négligent. Je prends un exemple. Il y a une personne que j'ai rencontrée une fois dans un événement et qui me disait « Oui, mais coach, j'ai envie que tu m'aides à trouver un emploi parce que bon, j'ai eu un BTS en informatique. Et je suis dans le BTP depuis plusieurs années parce que j'aide mon oncle qui est dans le domaine, donc depuis plusieurs années. Je dis, mais pourquoi tu cherches un poste dans le domaine de l'informatique? Il me dit, oui, mais c'est parce que j'ai un BTS en informatique. Mais ok, est-ce que le BTP t'intéresse? Oui. Est-ce que tu pourrais travailler dedans? Oui. Ok, mais est-ce que tu as essayé vraiment de te professionnaliser dans ce domaine-là pour pouvoir justement gravir les échelons? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas.
c'était là il s'est arrêté. Les gens se disent, puisque j'ai un diplôme dans ce domaine, il faut absolument que je travaille dans ce domaine. Mais parfois, la vie vous oblige à sortir de votre domaine de diplôme. Moi, personnellement, je n'ai pas de diplôme dans le domaine des ressources humaines, mais je travaille dans le domaine des ressources humaines parce qu'il y a des compétences qui sont transférables d'un domaine à l'autre. Donc, même si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine particulier, vous avez des compétences que vous pouvez faire valoir et que vous pouvez utiliser dans votre recherche d'emploi actuellement. Si vous n'avez pas d'expérience, vous avez certainement des talents et des compétences que vous pouvez transférer d'un domaine à l'autre. Et donc, misez sur ces compétences-là, misez sur ces forces que vous avez, sur ces talents-là pour votre recherche d'emploi. Et ne soyez pas complexés parce qu'il faut bien commencer quelque part. Voilà, je vous retrouve très bientôt, dans un autre cadre certainement, pour une autre vidéo. À très bientôt, c'était Peggy, votre coach de carrière.